Les supporters de Ferrari auront-ils, un jour, droit au bonheur? La question a le mérite de se poser. Après tout, cela fait depuis 2008 qu'ils n'ont pas remporté un titre. Et au départ de la saison, Charles Leclerc et Lewis Hamilton envisageaient de succéder à Kimi Räikkönen au panthéon des champions du monde sous ses couleurs. 6 grands prix plus tard, c'est la désillusion pour eux et pour tous les tifosi. Ils sont largement distancés au classement pilote et constructeur. La voiture n'est pas bonne en qualification. Et en course, ce n'est pas ça non plus. Surtout, l'équipe technique semble sans solution face à cette situation. Et on sent une vraie résignation de la part des pilotes, qui est franchement inquiétante. Alors que la Ferrari ne soit pas au niveau, ce n'est pas une surprise. J'ai fait une vidéo à ce sujet, et je vous recommande de la voir si vous souhaitez comprendre pourquoi cette voiture est jusqu'à présent un échec technique. Ce qui est le plus préoccupant, c'est qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment qui incite vraiment à l'optimisme. Et pour certains, le coupable est déjà tout trouvé, Fred Vasseur. Depuis sa prise de fonction en 2023, le dirigeant français a globalement redonné le sourire aux fans de la Scuderia. L'écurie était jusqu'à présent en progression. Ils ont décroché plusieurs victoires l'an dernier, et ils sont même passés tout près d'un titre constructeur. Mais ils ont finalement dû s'incliner face à McLaren au tout dernier Grand Prix de la saison. Mais cette saison, il connaît son premier vrai coup d'arrêt. Et désormais, on attend de voir comment il va réagir. Alors doit-on déjà considérer cette saison comme ratée pour Ferrari? Ont-ils les ressources pour rebondir, pour venir déjouer les plans de McLaren? Et sinon, la carrière de Fred Vasseur chez Ferrari pourrait-elle se terminer prématurément? Mais avant de parler voiture les amis, on va parler de voiture. Mais cette fois-ci, avec le sponsor de cette vidéo, Car Vertical. Car Vertical vous permet d'obtenir un rapport détaillé sur l'historique du véhicule que vous souhaitez acheter. C'est ultra simple. Il vous suffit d'aller sur leur site, d'entrer la plaque d'immatriculation ou le numéro VIN du véhicule, et hop, vous savez tout sur l'histoire de cette magnifique Twingo. Avec Car Vertical, zéro surprise au moment de l'achat. Historique des accidents, compteur trafiqué, kilométrage réel, vous saurez tout. Exemple, si le véhicule a été volé dans l'Union Européenne, ou que cette BMW qui semble absolument impeccable cache en fait un crash digne de Nicolas Latifi, eh bien Car Vertical va utiliser sa base de données ultra costaud pour vous retrouver tout ça. La cerise sur le gâteau, si le rapport du véhicule que vous souhaitez acheter n'affiche rien d'inquiétant, eh bien les crédits vous sont automatiquement remboursés. Et en plus, avec mon code personnalisé PADOC, vous obtenez 20% de réduction sur votre prochaine vérification chez Car Vertical. Comme d'hab, toutes les infos sont en description ou en commentaire épinglé. Merci à Car Vertical de m'avoir accompagné aujourd'hui. Commençons par les faits. Ferrari sort d'un Grand Prix de Miami catastrophique. Le podium de Lewis Hamilton en course sprint est une bien faible consolation face au lock-in technique et sportive affiché. Sur cette même course sprint, Charles Leclerc s'est envoyé dans le mur pendant le tour de reconnaissance. Une erreur de sa part, déclara-t-il en après-course. Mais son discours à la radio n'était pas exactement le même. Il reproche à son écurie de l'avoir envoyé en piste en pneu intermédiaire plutôt qu'en pneu pluie, alors qu'il faisait un temps exécrable. C'est une erreur qui ne devrait jamais arriver, certes, mais ce n'est pas le plus alarmant pour moi. Lors des qualifications, Lewis Hamilton est sorti en Q2, et Charles Leclerc s'estimait très bien loti avec sa 8e place sur la grille de départ. On constate donc que sur certains circuits, Ferrari est la moins bonne équipe de haut de tableau. Et pire encore, il glisse derrière Williams, et ça c'est une réalité qui fait très mal. Alors Williams n'est plus l'équipe de losers d'il y a quelques années. Ils sont clairement la meilleure force du milieu de tableau en ce moment, donc ce n'est pas comme si Ferrari s'inclinait face à la dernière équipe de la grille. Mais tout de même, c'est inquiétant de voir qu'à la régulière, sur un tour, Ferrari est derrière eux. Et même en course, ils n'ont jamais été en capacité de revenir sur Alex Albon. Et forcément pour une équipe de standing, on attend mieux. Alors ce n'était qu'un Grand Prix. Mais au-delà de Miami, c'est la globalité de la saison qui pour l'instant est à oublier. Avec 94 points au compteur, ils sont seulement 4e au classement constructeur, c'est-à-dire 152 points derrière McLaren. Au même stade de la saison l'an dernier, ils accusaient seulement 52 points de retard sur Red Bull. Et même si McLaren nous a montré qu'il est possible de rebondir après un début d'année compliqué, eh bien la situation est difficilement comparable. L'an dernier, McLaren a réussi une remontada pour remporter le titre constructeur. Mais cette saison, Ferrari devait avoir une base beaucoup plus solide sur laquelle travailler. Leur voiture a terminé vice-championne du monde. On arrive à la fin de cette ère de réglementation. Et en théorie, ils auraient dû s'imposer comme des candidats au titre immédiatement. Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? De toute évidence, l'orientation technique prise cet hiver n'était pas la bonne. Le directeur technique responsable du châssis, Loïc Serra, qui a rejoint Ferrari depuis Mercedes vers la fin de la saison dernière, affirmait en début de saison que Ferrari a changé 99% de la voiture. Et c'est là le problème. Ferrari a pris un énorme risque en redessinant quasi intégralement sa monoplace. Le plus gros changement est à l'avant, puisqu'ils sont passés d'une suspension à poussoir à une suspension à tirant. L'idée, c'était de créer plus d'opportunités de développement futur. Mais force est de constater que le pari est loin d'être gagnant. Alors c'est possible que cette voiture ait du potentiel, et qu'ils réussissent à le débloquer en deuxième partie de saison. Mais ce début d'année extrêmement compliqué nous prouve déjà que la direction prise n'est pas la bonne. Même s'ils réussissaient à redresser la barre au fur et à mesure, ils ont déjà perdu énormément de points. Et ça pourrait être un handicap déjà trop important pour viser quoi que ce soit cette saison. La question que tous les supporters de Ferrari se posent aujourd'hui, c'est pourquoi avoir changé intégralement une monoplace pourtant si cohérente l'an dernier?
Ils auraient pu choisir de pousser le développement sur la SF24, mais plutôt, ils ont décidé de repartir sur un autre projet. Et ce, alors que ces règlements touchent à leur fin à l'issue de la saison. Ferrari est une équipe très compétente, certainement, mais on est en droit de questionner la direction prise par l'équipe technique. Et je pense justement que l'une des bases du problème est là. Ces dernières années, Ferrari a eu une instabilité managériale qui a fait du tort à l'équipe dans son ensemble. Depuis l'arrivée de Fred Vasseur en janvier 2023, la direction technique de Ferrari a connu un turnover massif et préoccupant. Laurent Mekies, le directeur sportif, est parti diriger Racing Bulls. Enrico Cardile, l'architecte de la SF24, a rejoint Aston Martin, sur fond de tension légale d'ailleurs. David Sanchez a lui aussi quitté son poste pour faire un bref passage chez McLaren avant de devenir directeur technique d'Alpine. Loïc Serra est là, et il tente de mettre en place ses idées, sans grand succès jusqu'à présent. Mais cette SF25, repensée à 99%, est-ce qu'il l'a héritée d'Enrico Cardile, ou alors est-ce que ce sont ses idées de développement qui sont à revoir? Il y a sûrement un peu des deux. Mais ce qu'on constate, c'est que Ferrari n'a pas vraiment une ligne de développement claire. Je ne vous apprends rien, la stabilité est la clé du succès en Formule 1. Et Ferrari, plus que n'importe quelle autre écurie, illustre ça parfaitement. Ils peuvent changer de pilote, de direction technique, de team principal, de chef cuistot à la cantine, je ne sais pas. Leur projet ne fonctionnera jamais s'ils changent leur structure constamment. Pour cette raison, je dois vous avouer que je suis partagé en ce qui concerne la performance de Ferrari. Le début de saison est raté, tout le monde sera d'accord là-dessus. C'est anormal. L'an dernier, ils avaient une voiture capable de gagner de temps en temps. Et pour le moment, on en semble très loin. Bien sûr, c'est la responsabilité de Fred Vasseur, qui pour l'instant échoue à offrir à Charles Leclerc et Lewis Hamilton une voiture capable de concurrencer les McLaren. Mais d'un autre côté, il faut garder à l'esprit que Fred Vasseur compose avec une équipe technique relativement nouvelle. Travailler dans cette écurie est extrêmement difficile. Il y a une sorte d'exode de plusieurs têtes pensantes, qui est largement préjudiciable. Et les résultats sportifs actuels ne doivent pas remettre en question tout ce qu'il a apporté de bien à l'équipe. Dans le podcast de la F1, Beyond the Grid, Charles Leclerc explique que Vasseur a optimisé les processus de travail pour les rendre plus simples. Il explique également qu'il n'a jamais connu chez Ferrari un environnement aussi tranquille, et que c'est certainement un atout pour eux pour le futur. Selon lui, tout le monde se sent valorisé avec Vasseur, que ce soit les pilotes, le stagiaire, le mécanicien, etc. Il réussit à extraire le maximum de chacun. Sportivement, on constate aussi une amélioration au niveau de la stratégie et des arrêts au stand. Et quand on sait que ça a longtemps été un handicap pour Ferrari ces dernières années, eh bien il faut saluer le travail accompli. Tout de même, cela semble bien maigre par rapport aux résultats sportifs, qui sont malheureusement très décevants. On sent les pilotes agacés par cette performance, et c'est bien normal. Lewis Hamilton a l'air résigné, lui qui a rejoint ce projet pour tenter de décrocher un 8e titre mondial. Son ancienne écurie, Mercedes, a pour l'instant une monoplace sensiblement plus compétitive. Quant à Charles Leclerc, eh bien c'est une nouvelle désillusion pour lui. L'an dernier, il a signé un nouveau contrat avec Ferrari, qui l'emmènerait jusqu'en 2029 a priori, avec une potentielle clause de sortie en 2027. Si les résultats ne s'améliorent pas, il pourrait être un acteur du marché des transferts d'ici 2 ans, probablement. Alors quand on regarde la situation de Ferrari en détail, une double question se pose. Sont-ils capables de relever la tête cette année? Et sinon, l'avenir de Fred Vasseur dans l'équipe est-il menacé? Pour la première question, j'ai envie de dire, rendez-vous à Imola. Lors de ce Grand Prix, Vasseur a confirmé qu'ils amèneront des évolutions très importantes sur la monoplace. Ils auraient pu le faire dès Miami, mais avec le format sprint, c'était difficile d'évaluer leur vraie efficacité. N'ayons pas peur de le dire, Ferrari va jouer sa saison sur ces évolutions. Le premier jet d'amélioration, à Bahreïn, a apporté quelques légères sources de satisfaction. Mais c'est très insuffisant pour rattraper ses concurrents de devant. Surtout quand on voit la misère que met McLaren aux autres équipes en ce moment. Devant leur public, en Italie, il sera crucial pour Ferrari de montrer que cette voiture a bel et bien du potentiel. Et le cas contraire, eh bien elles se tourneront certainement vers 2026. Si cet échec se confirme, je ne suis pas forcément confiant pour le futur de Fred Vasseur dans l'équipe. On connaît Ferrari, c'est une écurie très politique, où les dirigeants comme John Elkann n'hésitent pas à activer le siège éjectable, s'il estime que c'est pour le bien de l'équipe. Si Ferrari venait à terminer la saison à cette place, 4e, ce serait une raison suffisante pour justifier un renvoi, certainement. Tout de même, à mes yeux, Ferrari n'a pas intérêt à se séparer de Vasseur à l'issue de la saison. Même si les résultats ne sont pas à la hauteur en ce moment, beaucoup d'acteurs au sein de l'équipe ont salué son travail. L'organisation technique est plus claire, les relations humaines sont bien meilleures avec lui. Les pilotes sont derrière lui. Et d'ailleurs, sans lui, le transfert de Lewis Hamilton vers Ferrari n'aurait sans doute jamais pu se faire. Rien que d'un point de vue marketing, c'est la plus grande signature de l'histoire. Et ça compte pour Ferrari. Cependant, ce qui est le plus important à la fin, ce sont les résultats sportifs. Si Ferrari ne décroche pas quelques succès cette saison, à minima, eh bien cela remettra forcément en cause tout ce que Vasseur a mis en place jusqu'à présent. Non seulement sa place sera menacée, mais ça apportera encore plus de doutes pour tous les employés de l'équipe. Les dirigeants, les mécaniciens, les ingénieurs et aussi les pilotes. Et ça, ce n'est vraiment pas bon pour la suite. Tout de même, à l'aube de nouvelles réglementations, je doute que Ferrari se sépare de lui. À mon avis, ce serait une erreur. Il est concentré à fond sur ce projet.
Il faut au moins attendre de voir ce que ça donne. En résumé, Ferrari se trouve aujourd'hui dans une position délicate. Techniquement, leur choix de repenser presque entièrement leur voiture s'avère pour l'instant être une erreur stratégique. Le Grand Prix d'Imola va servir de véritable test de vérité, devant leur public, avec des évolutions majeures. Ferrari doit montrer qu'ils ont encore quelque chose à jouer cette saison. Si ces améliorations ne fonctionnent pas, 2025 sera certainement une année sacrifiée. Et j'imagine qu'ils se tourneront à 100% vers 2026. Vu leur duo de pilotes et leurs résultats obtenus l'an dernier, ce serait sans aucun doute un sacré gâchis. Ferrari est une écurie qui doit jouer aux avant-postes, pas terminer 7ème et 8ème à la régulière. On espère donc qu'ils trouveront les ressources pour rebondir. Sinon, la traversée du désert qu'ils subissent depuis quelques années risque bien de continuer, encore pour quelques temps. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. La question du jour aujourd'hui les amis, est-ce que vous croyez au rebond de Ferrari cette saison? Ou est-ce qu'à votre avis, ils vont se concentrer sur 2026 à 100%? Dites-moi tout ça et je lirai ça attentivement. Avant de se quitter, bien sûr, pensez à liker cette vidéo s'il vous a plu, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément en termes de référencement et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.